Aujourd'hui, je vais te parler de ma boulangère. Je vais te parler de là où j'achète le pain. Pas que la boulangère soit extrêmement sympa ou que le pain soit excellent, mais que ce soit le cas. C'est tout simplement parce que cette boulangerie a une particularité sur son offre et sur son marketing qui est vraiment très intéressante. Et aujourd'hui, je souhaite te partager ça parce que je suis à peu près sûr que ça va pouvoir t'inspirer sur ta propre efficacité. Quand on lance son entreprise ou qu'on a des entreprises, on se pose toujours des questions autour de son offre. Combien d'offres de services, de produits je dois créer, quel prix je dois mettre, comment je dois les présenter pour les vendre. Donc ensuite vient la question du démarchage, dans quelle heure je vais présenter mes offres, etc. Vient ensuite les questions de l'optimisation du temps, de la gestion, de la création des flyers, des sites web, des pages produits, etc. pour chacun de ces produits. Vient aussi la question, le moment où tu peux, je te le souhaite, manquer de temps pour vendre ton service. Donc du coup, il faut trouver d'autres solutions, il faut créer une nouvelle offre, etc. Bref, quand on crée son service d'entreprise, qu'on crée son offre, sa gamme de produits, que tu sois consultant, coach thérapeute ou même artisan, si tu crées des produits, ça pose le problème de la dispersion, de la concentration de ses efforts. Parce que plus on a d'offres, plus on doit se diviser pour s'occuper de chacune de ces offres. Donc les créer, les préparer, les commercialiser, la livrer aux clients, etc., etc. Donc c'est un vrai casse-tête. Et justement, c'est en ça que cette boulangerie m'intéresse particulièrement, parce que justement, elle a qu'un seul produit. Elle ne vend qu'un seul format de pain. Donc là, tu vois, la boulangerie, tu la vois ici. On va en parler en détail dans quelques minutes. Je vais t'expliquer qu'est-ce qui est intéressant et qu'est-ce qu'on peut nous reproduire dans nos métiers de conseil, d'accompagnement, d'artisan, etc. Donc la question, c'est toi aujourd'hui, est-ce que tu te sens envahi par ton offre? Est-ce que tu arrives à gérer ta gamme de produits? Bienvenue à toi, bienvenue donc dans cette émission quotidienne Mon Business à 200%, cette émission qui est là pour te fournir la créativité nécessaire pour développer ton activité, à 200%. C'est la mission de mon blog et tu peux retrouver bien sûr les plus de 335 je crois émissions publiées à ce jour sur biz200.fr, biz200.fr. Moi c'est David, je suis ici pour t'accompagner, je suis expert web marketing. Alors, l'intérêt de la mono-offre, mono-produit, c'est que ça impacte l'intégralité de la manière de faire ton marketing. Avant d'aller dans le détail de comment on construit une seule offre pour ton business et comment on fait tourner le business avec, je vais te présenter donc cette boulangerie. Donc comme tu le vois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un seul rayon, c'est tous les mêmes pains. Donc c'est du monoproduit, c'est-à-dire que il y a pas de différentes formes de pain, de machin, voilà. Qu'est-ce que je veux ajouter? Il y a juste deux tarifs. Ici, il y a un tarif, le pain entier comme ça, ou le pain tranché qui est vendu 30 centimes de plus, si ma mémoire est bonne. Et c'est tout. Donc, ce qui est intéressant ici, ça va être, par exemple, qu'on a donc un seul rayon, on n'a que deux tarifs, on a un seul emballage, on a une communication qui est ultra simple, voilà. Je vais te montrer l'atelier derrière, le temps que je clique, voilà. Donc là, tu vois, c'est l'atelier. Donc pareil, au niveau de la fabrication, c'est extrêmement simple, puisqu'ils ont toujours les mêmes produits, les mêmes ingrédients. Il y a une seule ligne de production. Ici, on peut aisément voir que c'est que les mêmes paniers. S'il y a différentes formes de pain, etc., il faut autant de quantité de paniers derrière. Donc ça sous-entend aussi un investissement plus conséquent. Voilà, donc ça c'est la boulangerie et ça c'est l'emballage du pain, le sac en papier dans lequel il distribue le pain. Et puis en haut tu as le flyer. Je vais te mettre en plus gros, voilà. Je vais te même t'enlever le bandeau. Donc pareil, encore une fois, on a un marketing qui est extrêmement simplifié. L'intérêt de tout ça, c'est que le créateur de cette boulangerie investit intégralement tous ses efforts sur un seul produit et tout ce qui va derrière. Quand on crée plusieurs offres, ça veut dire qu'il faut créer autant de canaux marketing derrière, de canaux d'acquisition client, de développement commercial, de gestion du temps, etc., etc., etc. Et quand on démarre son entreprise,
par définition, si tu démarres, tu peux manquer d'expérience, de retour, client, de feeling peut-être du marché. Donc du coup, tu augmentes ton risque, tu augmentes le risque donc financier, le risque d'éparpillement, d'épuisement, le risque de peut-être pas être à la hauteur sur tous les services, etc., etc. Après, je dis pas qu'il faut absolument créer une seule offre pour ton business. Je m'intéresse à cette idée-là. Aujourd'hui, cette entreprise en fait cartonne parce que c'est une franchise. La photographie que je t'ai montrée de cette boulangerie-là, si j'ai bien compris, c'est la première boulangerie qui a été créée et ensuite le propriétaire, le créateur de cette boulangerie a démultiplié sa franchise. Alors c'est vrai que j'ai pas pensé à relever le nombre de franchises qu'il y a, mais je crois qu'on est de l'ordre d'une cinquantaine de boulangeries comme ça dans la région PACA. Donc c'est absolument génial, c'est un super concept. Et l'autre intérêt aussi que je voulais développer avec toi de faire un monoproduit, c'est ce fameux modèle ARR. Tu sais, AARRR, acquisition, activation, rétention, referral revenue. L'intérêt, c'est que il nous faut théoriquement un canal comme ça de traitement du processus client par produit et par cible client, d'accord? Donc un canal ARR par cible client et par produit. Donc quand tu as 5 produits, eh bien ça fait vite beaucoup à gérer. Et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles beaucoup d'entrepreneurs ont beaucoup de mal à mesurer ce qu'ils font et à être efficaces. C'est parce qu'ils sont tellement éparpillés qu'on ne peut pas tout mesurer. Parce que si on devait mesurer le canal ARR sur l'intégralité des produits et des cibles clients, eh bien on se retrouverait avec une quantité d'informations qui est typiquement difficile à collecter et à gérer pour un entrepreneur qui débute. Donc l'intérêt du monoproduit, c'est exactement ça. C'est que tu développes un seul argument. Tu deviens excellent sur cet argument-là. Tu deviens excellent pour vendre ton produit. Donc tu génères du cash. Comme tu génères du cash, tes clients sont a priori satisfaits, tu renforces ta confiance en soi, ton estime en soi, tu vas renforcer la notoriété de ta boîte. Et c'est un cercle virtueux comme ça qui va s'installer. Et une fois que tu vas être plus à l'aise, on peut imaginer après que tu crées un produit et ainsi de suite. Typiquement, c'est que quand tu as plusieurs produits, on peut imaginer que tu concentres la moitié de tes efforts sur la création et l'embellissement de ton offre et puis seulement l'autre moitié du temps sur la commercialisation, la prospection, etc. Mais ce n'est pas ça, il faut en faire un peu. Alors que quand tu as une offre comme ça monoproduit, le grand intérêt, c'est qu'on va dire que tu vas concentrer 20% sur la création de ton produit, 20% de ton temps, de l'énergie, de l'investissement sur ton produit, et le reste, 80% sur la diffusion de ton concept, la prospection, etc. Donc du coup, en fait, c'est plus du tout les mêmes ratios de travail. La preuve que ce concept fonctionne, c'est que donc ce concept-là a été créé par Bernard Pasqualini, si je prononce bien. Il a ensuite transformé ce concept en franchise, pas mal de franchises en région PACA. Donc voilà, ça laisse poser la question. Et du coup aussi, je renvoie à la question web marketing. On a aujourd'hui beaucoup d'espaces de plateformes de formation en ligne, d'espaces membership, de blogueurs, etc. qui vendent en fait une seule offre. Par exemple, j'ai Scott, j'ai plus son nom exact en tête, mais c'est un Britannique ou en anglais, un Américain, je sais plus, pardon, qui vend des cours de guitare en ligne. Et il a une seule offre, c'est-à-dire qu'il a son blog pour attirer des clients, etc. Et ensuite, il a un abonnement annuel qui fait payer à peu près $160. Et c'est tout. Donc, c'est-à-dire que tous ces efforts marketing, d'acquisition clients, etc. sont orientés vers cette offre unique. Alors, évidemment, proposer une offre unique n'est pas sans risque non plus, parce que c'est clair que si tu te plantes sur le choix de ton offre et qu'elle ne correspond pas du tout à ta demande clientèle, eh bien, tu te retrouves avec une seule offre qui finalement ne marche pas. Après, c'est aussi l'intérêt d'avoir une seule offre, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu acceptes que tu t'es planté sur la création de ton offre, bon, ben c'est facile de repartir sur une nouvelle offre. Et tu marches par incrémentation, par apprentissage, tu fais, tu apprends, ok, tu corriges, tu apprends, et ainsi de suite. Incrémentation, on ajoute des étages à chaque fois. Voilà ce que je vais partager avec toi aujourd'hui. Si tu habites dans le coin, donc moi je suis à Aix-en-Provence. Si je souhaites les rencontrer, écoute, je t'invite vraiment à
allez les voir, ils sont très bien, très gentils. Et puis, ah oui, puis il y a un concept, un truc sympa aussi, que j'avais vu ça en faisant une petite enquête sur cette boulangerie. Bernard Pasqualini, donc le fondateur de de cette boulangerie, a fait un tour du monde à moto, et donc sur leur site on retrouve le lien vers son blog où on voit effectivement son tour du monde au Canada, en Amérique, etc. Voilà, donc voilà, bref quoi, petit truc intéressant. Donc voilà pour ça. Si tu as des questions ou des commentaires, tu peux les mettre en dessous de cette vidéo là. Si tu es sur SoundCloud ou iTunes, tu peux poser une question directement sur business200.fr. Et aussi je t'invite à te connecter sur ma plateforme de formation Business Temple. C'est une plateforme de formation dont la première inscription est gratuite, donc tu peux y aller, il n'y a aucun problème, je n'ai pas de carte bancaire ni quoi que ce soit, et dedans tu as tout un lot de ressources pour développer ton entreprise. Moi je te retrouve demain pour une prochaine émission où je vais te parler d'une contravention un peu spéciale. Voilà, allez, bye bye.